Et voilà Paléo, un jeu coopératif d'aventure préhistorique par Peter Rustermeyer, qui a été joué par moi pour la première fois en 2022. J'avais eu le malheur de le jouer avec ce qu'on pourrait appeler un esti de joueur alpha. Il n'y a pas d'autre terme. C'est les pires joueurs dans les jeux coopératifs parce que ils savent tellement toujours quoi faire qu'ils vont toujours tout te dire quoi faire, comment faire. Tu n'auras pas la chance de faire une erreur ou d'essayer le jeu par toi-même. Il veut faire un jeu solo à plusieurs. Ouais, il va gérer les personnages de tout le monde. Non, non, fais pas ça, tu devrais faire ça, et ainsi de suite. Fait que maintenant, ce jeu va être dans ma ludothèque et je vais me faire un plaisir de le jouer soit en solo, en jouant plusieurs personnages, ou en coop, réellement en coop, avec des gens qui savent aussi réellement jouer en coop. C'est aussi une des choses très importantes, je dirais, quand on commence dans le jeu de société, c'est de s'entourer de personnes qui correspondent vraiment à ce qu'on a envie. Donc, si tu as envie de jouer à du jeu coop, fuis les joueurs alpha en courant. Ou tu peux aussi les assommer, ça en fait un petit peu moins disponible sur la Terre. Mais bon, c'est un peu moins légal. Ça doit être voir rendu là. Donc, on continue avec, ou on commence avec le déballage. Donc, on a un supplément aux règles qui va nous montrer vite qu'est-ce que ça va être. Je vais passer par-dessus rapidement, mais on a quand même des règles qui sont relativement bien illustrées et on a le livre de règles qui est ici avec une petite vidéo de 6 minutes qui nous permet de voir comment le jeu se joue vraiment. Personnellement, moi, dans ce genre de mini-vidéo-là, je suis assez ludo-chrono. J'aime bien parce que c'est assez simple à suivre et ça nous permet aussi de trouver vraiment ce qui nous convient comme jeu. Donc, c'est ça. C'est pas une bonne façon de suivre qu'est-ce qu'il y en est. Là, on a le plateau. Voilà. De ce sens-là, c'est pas mal plus beau que de l'autre bord, hein, il n'y a pas de doute. La fameuse tête de mort quand nos hommes préhistoriques décèdent. Les plateaux. Ouais, ça a été serré à l'envers pour la plupart de ce que je peux voir, effectivement. On a ça ici. Donc, ici, le petit jeton pour la santé. Voilà. Et, oups, on va essayer de ne pas le défaire tout de suite. Ça là. Les 36 000 sacs qu'on n'aura sans doute pas besoin de tout. On verra ce qu'on fait avec ou pas. Les jetons pour la viande, le silex, le bois, de ce que je me rappelle. Les dés que j'ai aucun souvenir, c'était quoi? Ça, si je ne me trompe pas, c'est les standees. Je ne me rappelle plus si c'était pour faire tenir la fameuse fresque qu'il faut construire ou les cartes. On verra plus tard. C'est pas vraiment grave. On a les paquets de cartes qu'on nous dit stop, lisez les règles avant de regarder les cartes parce qu'il y a une façon de les ranger. Donc, on ne veut pas foutre le bordel. On a 4 paquets de cartes qui sont comme ceci. 1, 2, 3 et le 4. Et on a le fameux fond de la boîte, tout simplement, qui nous permet de voir où est-ce qu'il faut serrer les pièces. C'est quand même très bien pensé. Je trouve ça intelligent quand on nous sort ce genre de fond de boîte-là, qui nous permet de savoir, les pièces, il y a une façon de les ranger de façon plus optimale. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'on te garoche ça, puis on dit, c'est pas grave, tu vas finir par te débrouiller un menu, ça sera le bordel, on s'en fout un peu. Ça, je trouve ça, c'est déjà une pas pire base. Je pense d'ailleurs que ça ici, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'ils vont là. Ça, hein, vite de même, ça me semble avoir de l'allure. On validera dans le livre comment il faut l'installer, mais je pense que c'est ça. Fait qu'on s'en va vers une ludothèque qui va être un petit peu plus orientée, je dirais, coop, à comparer à ce qu'elle a déjà été. Là. Ça, c'est mon 6e jeu coop qui va y avoir et qui va constituer ma nouvelle ludothèque pour 2025 parce qu'en ce moment, la ludothèque, elle change quand même beaucoup. Je peux essayer de vous la montrer. Quand je parlais de vous montrer la ludothèque, ça c'est ce qu'il y a à l'heure actuelle qui est en liste pour rester.
On a des jeux en bas ici aussi. Je vais essayer de descendre tranquillement, qu'on voit. La série Destinies, on les termine, mais ça va disparaître d'ici la fin de l'année. Dominion étant le gros coup de cœur des dernières semaines. Et c'est ça, on s'en va vraiment vers quelque chose qui s'oriente un petit peu plus différent. Et il y a quand même beaucoup de jeux qui vont partir. Ceux-ci, ici en bas, tout ça, ça nous quitte. Pharaon, pas parce qu'on ne l'aime pas, parce que je l'ai racheté pour pouvoir avoir l'extension. C'est la seule façon de trouver l'extension. Fruitopia, c'est un jeu correct sans plus. Heredity, on a fini la campagne, ça peut donc partir. Welcome to, je joue quasiment juste en ligne. Wasabi, ma copine là, donc aucun intérêt de l'avoir en double. Et Galapagos, on ne joue plus en gros nombre, donc pas vraiment d'intérêt. Ça fait un petit ajout au déballage, là, mais c'est ça. Ça permet d'avoir un peu une idée de vers quoi la ludothèque s'en va. On est beaucoup plus dans certains styles qui n'étaient pas là avant. Les habitudes changent, le cercle social change tranquillement, pas vite, et mes goûts changent, ce qui est tout à fait normal. Je commence à avoir plus vers quoi je veux m'en aller. Certains jeux de placement d'ouvriers sont toujours présents parce que c'est des coups de cœur, mais sinon, on va varier et aller vers d'autres choses un petit peu à droite et à gauche. Donc, vivement cette première partie de Paléo, où ce que, on va pouvoir s'amuser et enfin jouer sans joueurs alpha.